Bonjour, bienvenue à tous. Bonjour. Nous allons patienter un petit peu que tout le monde arrive gentiment. Profitez-en pour tester le son, la vidéo. Et pour activer la rubrique conversation pour que vous puissiez, si besoin, interagir ou nous envoyer des petits messages. Donc, qui est situé juste en haut, sur la barre du haut. Merci en tout cas de participer à ce webinaire. Le premier. Oui, c'est le tout premier que le CSE fait sur ce sujet, donc on espère que tout va bien se passer. Alors, on va attendre peut-être encore une petite minute. Tout à fait. Oui. Là, ça vient gentiment. Bonjour Emmanuel. Il y a Jean-Christophe qui vient de nous rejoindre. N'hésitez pas à nous faire un petit coucou pour nous dire que tout va bien, que vous entendez bien, que vous voyez bien. Super, ça a l'air d'être le cas en tout cas. Super. C'est déjà une bonne chose. Mais écoute, Angélique, je pense qu'on va démarrer. D'accord. Alors, bienvenue donc effectivement à ce premier webinaire. Nous allons faire en sorte que tout soit assez clair, limpide, mais ça devrait aller, pas d'inquiétude. Donc moi, c'est Angélique, je m'occupe en tant que permanente au CSE des prestations et du développement des activités. Et donc, je co-anime ce webinaire avec Cécile. Cécile? Oui, alors donc moi je suis également permanente au CSE, je suis chargée de la communication et de l'informatique. Donc dans un premier temps, je vais peut-être expliquer comment va se dérouler ce webinaire. Donc nous allons dans un tout premier temps parler un petit peu de ce que c'est que le QF, de la carte CSE, donc on va voir un peu quelques termes de vocabulaire. Nous allons voir quels sont les documents à fournir pour ouvrir vos droits. Comment il faut faire? Donc là, on fera une démonstration directement sur le site et l'application. On fera un petit point aussi sur le calendrier, à partir du moment où vous déposez votre demande et le moment où vos droits sont effectivement ouverts. Et puis, on gardera un petit temps de questions-réponses, donc plus particulièrement sur le sujet donc, de l'ouverture des droits CSE. S'il y a vraiment des questions très particulières ou très personnelles, on pourra voir plus tard en dehors de ce webinaire. Juste une petite remarque, à la fin de l'intervention, on vous enverra un message avec le replay de cette intervention, le guide, donc le support qu'on va vous présenter, et vous aurez également un lien sur un questionnaire pour voir si, vérifier un petit peu si tout s'est bien passé, si vous avez bien compris nos explications, et si vous avez d'autres sujets à nous proposer sur ce même type de présentation. Voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour de ces 30 minutes, enfin ces 20 minutes à venir. Donc déjà, on va passer à une première question. Donc voilà, qu'est-ce qu'un QF? Est-ce que vous pensez que c'est un quotient familial, une qualité financière ou un QI fantastique? Je vous invite à répondre dans la conversation. Selon vous, qu'est-ce que pourrait être un QF? Je vois déjà que certains ont déjà une bonne idée. Bon, je vais laisser Angélique répondre. Moi, j'aurais préféré la C, mais selon toi, Angélique, qu'est-ce que ça donne? Alors, effectivement, le QF, c'est bien le quotient familial. Alors, le quotient familial, vous allez en entendre parler tout le temps au CSE. C'est la base, on va dire. Alors, déjà, comment il est calculé? Il est calculé selon la composition et les revenus de la famille indiqués sur l'avis d'imposition de l'année précédente. Lors du calcul, on va déterminer dans quelle tranche vous vous situez. Donc, il y a 4 tranches au CSE. On est du A jusqu'au D. Et cela permet de déterminer le montant de vos aides pour l'année de vos droits.
Au niveau du calcul, donc déjà, les tranches, comme je disais, vous êtes du QFA au QFD. Donc, si on part depuis le bas du QFD, les aides les moins importantes jusqu'au FA, au QFA, les aides les plus importantes. Au niveau du calcul, on prend votre avis d'imposition sur lequel on utilise les données suivantes, le revenu imposable, auquel on retranche les impôts, et on divise par le nombre de parts fiscales. Au niveau du QFD, point important, il n'y a pas de blocage. Vous êtes au QFD, peu importe les infos qu'il y a sur votre avis d'imposition. Cécile, au niveau de la carte CSE, tu peux nous en dire plus? Oui, effectivement, la carte CSE, quant à elle, permet de vérifier que vous avez bien validé vos droits. Elle indique votre QF, donc qui est appelé tranche, sur la carte, et ça permet, on voit également tous vos ayants droit, la composition de votre famille telle qu'elle a été validée, et ça permet également de bénéficier de remises, de réductions auprès de nos partenaires. En revanche, au CSE, Angélique, c'est autre chose qu'il faut présenter. Effectivement, depuis un peu plus de 2 ans, on ne vous demandera plus la carte CSE, mais bien votre badge Stellantis. Ça nous a permis de renforcer la sécurité de vos droits et on s'assure effectivement avec le badge, la photo, que c'est bien le salarié qui vient effectuer des démarches, chercher de la billetterie, etc. D'accord. Alors, au niveau des justificatifs, on vous demandera l'avis d'imposition sur les revenus 2024 reçus en 2025, plus celui de vos conjoints en cas d'union libre. On rappelle juste qu'un conjoint au niveau du CSE, c'est une personne qui vit avec vous sous le même toit, donc à la même adresse. Au niveau des enfants, logiquement, ils sont inscrits dans la base. Par contre, pour les enfants âgés à partir de 18 ans et plus jusqu'à 25 ans, hormis ceux qui ont eu la rentrée scolaire 2025-2026, si vous avez besoin de les rajouter, il faudra nous mettre donc le certificat de scolarité 2025-2026 ou un contrat de service civique ou une attestation de France Travail de non-indemnisation. Et si c'est un enfant qui n'a jamais été inscrit au CSE, il faudra nous transmettre également les extraits, enfin les pages concernant les parents et l'enfant du livret de famille. Et petite précision, donc Cécile, tu nous montreras ça tout à l'heure quand tu seras sur les démonstrations. Profitez du moment où vous êtes sur vos droits 2026 pour vérifier un petit peu vos informations personnelles dans votre espace du CSE. Alors, il y a quelques cas particuliers. Nous allons aller assez rapidement. Donc là, vous ne fournissez pas d'avis d'imposition pour différentes raisons. Alors, soit c'est parce que vous ne le souhaitez pas, et là, c'est un droit, il n'y a aucun souci avec ça. Par contre, soyez assez vigilants. Si vous souhaitez que nous conservions votre conjoint sur votre carte, il faudra quand même fournir le haut de votre avis d'imposition. Et là, donc, dans ce cas-là, sans avis d'imposition, vous êtes au QFD. Le cas des expatriés au QFD, les apprentis Stellantis Sochaux au QFA, sauf les apprentis qui seraient en couple. Et là, il y aura un calcul qui sera effectué. Le premier emploi QFB et cas particulier des enfants handicapés, il n'y a pas de limite d'âge, puisque les enfants en général, c'est 25 ans. Là, il n'y a pas de limite, mais par contre, il faudra fournir au CSE un justificatif lié au handicap. Et donc là, je laisse la main à Cécile qui va vous présenter l'application, le site internet, comment renouveler les droits 2026. C'est à toi. Tout à fait. Donc, on va voir un petit peu de visu certaines informations qu'on vient de vous donner, donc sur les cas particuliers, là où il faut fournir les éléments. Juste une petite info avant de démarrer. Sachez qu'en janvier, le 12 janvier très exactement, il y a une nouvelle version du site et de l'application qui seront mises en ligne. Et justement, il y a des processus qui ont été simplifiés, qui ont été optimisés, notamment celui de la carte CSE. Donc, je pense qu'on refera un webinaire fin janvier pour justement revenir sur les processus qui ont été modifiés. Donc maintenant, on va commencer par l'application. Donc je vais vous partager mon écran sur l'application. Dans un premier temps, on va peut-être voir déjà où trouver votre carte CSE sur l'application.
Donc, vous allez dans « Mon compte » et vous avez un petit rond en bas. Lorsque vous cliquez dessus, apparaît votre carte CSE donc, qui précise, comme on l'a dit, la tranche, donc votre QF, et tous les ayants droit. Donc, c'est ce que vous présentez donc, justement au commerce. Alors, avant d'arriver justement à cette carte CSE, on va voir comment vous faites votre demande. C'est toujours dans « Mon compte ». Vous allez ensuite dans « Tester », voir mon profil. Ici, vous avez une liste. Et donc, c'est critères sociaux qui nous intéressent. Donc, on arrive ici. Donc, on voit bien l'année 2025 qui a été validée et 2026 qui est en attente. Juste en dessous, vous avez un champ de non-présentation d'avis d'imposition. Donc, ce sont les différents motifs qu'Angélique a évoqués. Donc, notamment, je ne souhaite pas fournir mon avis d'imposition. Cependant, comme on disait, Angélique, même si, par exemple, je ne présente pas mon avis d'imposition et que vous souhaitez quand même joindre, par exemple, qu'on attache votre conjointe, il vous faut aller dans le petit crayon. Donc, vous serez obligé de répondre à votre situation de famille, donc célibataire, couple, divorcé. Et ensuite, alors là, il y a une petite spécificité, Angélique, Oui, effectivement. pour les éléments. C'est ça, effectivement. Donc, vous voyez, on vous demande de renseigner le revenu imposable, l'impôt payé, le nombre de parts fiscales. Alors, sincèrement, pas d'inquiétude. Si vous ne le remplissez pas, de toute façon, le CSE, à chaque validation de droit, contrôle tous les éléments par rapport aux avis d'imposition déposés. Donc, vous le remplissez ou pas, peu importe, nous vérifions tout ça. Voilà. Et donc là, on a déjà effectivement joint des documents, mais ici, vous pouvez vous appuyer pour joindre de nouveaux documents. Alors, petite particularité avec l'application, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut y mettre que des images, des captures d'écran ou prendre une photo, mais pas de fichier PDF. Cette évolution arrivera en janvier avec la nouvelle appli. Donc, c'est un petit peu voilà, le schéma pour arriver jusqu'à la carte CSE. Donc ici, on va rebasculer maintenant sur le site internet pour voir le même schéma, mais cette fois-ci sur le site. Alors, donc nous allons aller sur le site, sur l'espace du pont test. Donc on va mettre le code. Il veut bien s'écrire. Voilà. Donc, nous voici maintenant sur le site. On va aller dans l'espace personnel, donc qui se situe sur le côté. Et toujours pareil sur mon profil. Vous retrouvez donc mes informations personnelles que nous avons vues tout à l'heure avec critères sociaux. Une fois que nous sommes ici, donc même chose. Ici, le motif pour lequel vous ne souhaiteriez pas mettre le montant. Et vous allez dans le petit crayon. Ah, j'ai oublié de préciser. Voilà, il ne sera pas content sinon. Donc, les mêmes éléments que vous n'êtes pas obligé de remplir. Et ici, vous pouvez joindre donc un document. Donc ici, je peux rajouter une pièce si besoin. Donc, je vais aller parcourir pour aller chercher un élément à mettre. Voilà, on va lui mettre test à vie et je vais enregistrer. Alors, Cécile, ce que je te propose, c'est de valider les droits de M. Dupont-Test. Comme ça permettra de voir un petit peu aussi les notifications qu'on reçoit une fois les droits validés. Très bien. Et moi, je vais en profiter pendant ce temps-là pour montrer les différents éléments qui sont à balayer justement à cette occasion-là. On a parlé, si vous, par exemple, vous aviez un changement de numéro de téléphone, d'adresse, d'email, même si vous donnez ces éléments à votre employeur, ce ne sont pas des éléments qui transmettent au CSE. Donc, effectivement, c'est à vous de faire la démarche. Donc, coordonnées pour ce qui pourrait être adresse et numéro de téléphone. Situation professionnelle, c'est peut-être plus si jamais vous changiez éventuellement de site entre Sochaux et Belchamp. L'IBAN, si nécessaire. Vous avez votre famille où vous pouvez remettre à jour vos éléments. Et petite subtilité, si vous voulez changer votre adresse mail ou votre mot de passe, ça se situe dans paramètres connexion. Donc ça, c'est un petit peu plus compliqué. Je vois que j'ai reçu une notification. Donc effectivement, je viens de recevoir une notification me précisant que mes droits 2026 sont validés et que ma carte CE sera donc activée automatiquement dès le 2 janvier sans que je fasse quoi que ce soit.
Est-ce que ça va se passer comme ça tout le temps, Angélique? Alors, donc là, déjà, pour rappel, on ouvre les droits 2026 depuis la semaine dernière, depuis le 9 décembre. Donc là, on est à aujourd'hui un peu plus de, pas loin de 600 cartes à valider. En moyenne, logiquement, on est sur du 2-3 jours ouvrés pour valider les droits. On ne va pas vous cacher qu'on arrive sur la période de fin d'année, les prises de congés, donc ça sera des délais un peu plus longs, entre guillemets. Et donc, Cécile, comme tu es encore connectée au site, est-ce que tu peux nous montrer l'endroit où on retrouve les délais de traitement? C'est assez intéressant. Comme ça, si vous posez des questions, vous pouvez savoir où c'est que nous en sommes. Exactement. Alors, c'est dans la rubrique Votre CSE et vous avez donc cette information dans Délai de traitement. Alors, ça concerne également les remboursements pour les vacances et les loisirs et également pour les cartes CSE. Donc là, je pense qu'on a peut-être dernière chose à vous montrer sur le site internet pour obtenir votre carte. C'est toujours dans mon profil et vous avez ici carte membre. Donc, vous pouvez la télécharger. Là, aujourd'hui, c'est toujours celle de 2025 qui est en cours. Je vais arrêter le partage. Voilà. Et Angélique, est-ce que tu peux nous donner peut-être un peu plus d'infos? Donc là, on peut faire les cartes à partir de maintenant. Ça C'est met, on ça. va dire, allez, actuellement peut-être une semaine pour être validé. Les Oui, oui, gens donc oui. reçoivent, enfin le salarié reçoit automatiquement une notif dès que c'est fait. Tout à fait. Si C'est bien c'est ça. OK, la carte CE, donc elle va s'ouvrir d'office dès le début d'année. Tout à fait. En revanche, vas-y, je t'en prie. Ouais, il est important de dire que la carte, vous avez toute l'année pour la faire. Par contre, c'est vrai, plus tôt vous la faites, mieux c'est, puisque vous avez effectivement à partir de février les remboursements 2026 qui seront lancés. Loisirs, vacances, vous aurez l'achat des chèques culture 2026, les chèques vacances 2026 et d'autres choses sur le long de l'année. Par contre, sur le mois de janvier, toujours lié au droit 2025, vous pouvez continuer jusqu'au 31 janvier. J'en profite de passer le message. Donc, jusqu'au 31 janvier, vous pouvez continuer à acheter les chèques vacances 2025 ainsi que les chèques culture 2025. Voilà. Et en janvier, le 6, à la reprise, vous pourrez acheter les nouveaux billets Ciné Extra pour l'année 2026 et utilisables dès janvier. Voilà pour la petite précision. Je crois qu'on a vraiment fait le tour, Cécile. Oui, tout à Du fait. coup, on va passer aux questions s'il y en a, mais j'ai déjà vu que tu avais répondu à une question. Tu veux peut-être la relire pour tout le monde? Oui, alors la question était d'Éric pour les enfants de plus de 18 ans qui ont déjà eu l'aide à la rentrée scolaire en 2025-2026, donc à la rentrée dernière. Est-ce qu'il est nécessaire de redéposer un certificat de scolarité? Donc on a vu que non, ce n'était pas nécessaire. Les droits seront ouverts automatiquement. Donc ça concerne uniquement les enfants entre 18 et 25 ans qui n'auraient pas bénéficié de la rentrée scolaire. Donc ça, c'est un petit peu la dernière chose. On nous avait également posé la question si un salarié, on va dire, est en couple en cours d'année, donc il n'a pas d'avis d'imposition à la même adresse. Comment fait-on, Angélique? Eh bien, tout simplement, en plus des avis d'imposition, il faut rajouter un justificatif de domicile de moins de 3 mois au nom-prénom de la personne qui n'a pas la même adresse, tout simplement. D'accord, d'accord. Pareil, en cas de changement en cours d'année de situation familiale, j'ai un enfant, je me sépare, je me marie, etc., selon la situation. Alors, l'ajout est assez simple. Cécile vous a montré tout à l'heure. Il faut toujours un justificatif, que ce soit un justificatif de mariage, pacte ou de naissance, adoption. Pour rajouter donc la personne concernée. Par contre, si en cours d'année, malheureusement, il y a une séparation, il faut bien effectivement penser à enlever votre conjoint de votre espace personnel sans pour autant, au niveau de votre QF, avoir un changement. Le changement sera effectif avec l'avis d'imposition sur lequel le changement de situation sera effectif. D'accord, donc l'année suivante, en fait. Très Tout bien. dépend des dates. Écoutez, il semblerait qu'il n'y ait pas de questions particulières, donc de toute façon, n'hésitez pas à revenir vers le CSE par le biais de la rubrique Contact si vous avez une nouvelle question qui pourrait arriver d'ici là. Vous allez avoir effectivement le replay et le support ensuite, donc
ça peut peut-être répondre à certaines interrogations ou précisions après coup. On rappelle aussi, je crois, Angélique, que nous avons des rendez-vous possibles, C'est personnalisés ça, au CSE. Hein, tout à fait. donc, Le planning est en ligne, activité CSE, rendez-vous CSE, il y a des rendez-vous physiques, téléphoniques, n'hésitez pas, on prend vraiment le temps de voir avec vous déjà le point qui vous bloque, on va dire, et on n'hésite pas à rebrosser un petit peu votre situation personnelle pour voir ce que vous ne savez pas utiliser ou les choses que vous ne connaissez pas au CSE, tout simplement. très bien. Et juste à rappeler que nous fermons nos portes demain à midi pour les congés d'été, mais que les congés d'été, les congés d'hiver de Noël, oui, je suis très en avance. Et nous avons donc toutes les boxes restent ouvertes et ainsi que toutes les démarches en ligne. Donc pour déposer vos factures, pour poser vos questions et puis pour faire vos achats potentiellement sur la billetterie du CSE. Donc ça reste actif jusqu'à notre reprise donc le 6 janvier à 10h. C'est ça. Angélique, un dernier mot pour finir? Non, écoute, je pense qu'on a fait le tour. Surtout, n'hésitez pas à revenir vers nous. N'hésitez pas à répondre aux questionnaires qu'on va vous envoyer parce que ça nous permet, nous, de continuer à travailler sur les webinaires puisque c'est vraiment une première pour nous au CSE. Donc, c'est intéressant de savoir est-ce que tout s'est passé, qu'est-ce que vous aimeriez bien comme webinaire plus tard. Voilà, donc, surtout, n'hésitez pas. Et surtout, pour le mot de la fin, on vous souhaite tous, à toutes et à tous, de bonnes fêtes de fin d'année en famille. Profitez bien. Et tout ça au nom des élus du CSE et des permanents. Voilà. Merci beaucoup. Et puis, passez de bonnes fêtes et à très bientôt. Au À revoir. bientôt. Au revoir.